Arnaud Moriagua, bonjour. Bonjour Corneille Aïssé, bonjour aux téléspectateurs d'Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM. Alors, l'accès au service public conditionné maintenant au pass vaccinal. Et puis la question ce matin, les Béninois sont-ils contraints à obtenir le pass vaccinal? Oui, c'est la question que l'on se pose à présent. Certaines personnes pensent que la réponse est oui, qu'il ne s'agit plus de se poser des questions. Si vous le permettez, peut-être on va rappeler rapidement d'où nous venons. Fin d'année, précisément décembre 2019, apparition du coronavirus, une maladie inconnue et qui n'avait aucun protocole de traitement. Il fallait se laver les mains, tousser dans les coudes, éviter de se serrer les mains. Bref, il fallait respecter des gestes barrières. Par rapport au traitement de la COVID-19, les polémiques s'enflaient par rapport à la consommation ou l'utilisation de la chloroquine. Et comme vous le savez, nous sommes dans un village planétaire et lorsque quelque chose se passe en Europe ou sur d'autres continents, tout est exposé et sur les réseaux sociaux. À ce niveau, les médecins ont réussi donc à adopter un protocole de traitement, même si les premières polémiques ont fait naître déjà des doutes, ont semé des doutes dans les têtes de certaines populations. Et donc, finalement, le traitement de la COVID-19 est né avec tout ce qui a été mis en place, les communications effectuées par les gouvernements au Bénin également, avec les communications du ministre et tout. Il fallait ensuite trouver un vaccin qu'on ait essayé rapidement pour débloquer la situation, puisque tout était aux arrêts. Il fallait travailler à distance, télétravail, les restaurants fermés, les stades, les églises, les avions au sol. Pour donc revenir à la normale, il fallait trouver une solution palliative, d'où la conception des vaccins. Là encore, des polémiques sur la durée consacrée à la production des vaccins. On a entendu dire, oui, les vaccins, normalement, il faut mettre 10 ans, il faut mettre tel nombre d'années avant de produire un vaccin. Voilà qu'on nous produit des vaccins en si peu de temps. Donc, d'autres se sont posés des questions sur l'essai de ces vaccins. Est-ce que ces vaccins-là ont été essayés avant qu'on ne les inocule aux humains? Et une fois encore, les comportements de certains pays européens ont semé de doutes dans la tête des populations, que ce soit en Afrique, sur d'autres continents, parce que déjà, qu'ils vous souviennent que certains pays ont refusé donc d'inoculer certains types de vaccins à leur population. Qu'est-ce que ces vaccins-là ont? Qu'est-ce qu'ils reprochent à ces vaccins? Donc, ça a créé encore une fois de doutes dans les têtes des populations. Finalement, désormais quand même, il fallait se vacciner, avoir le pass vaccinal pour avoir accès, par exemple, en Europe, au lieu de plaisance, plus tard au stade et autres lieux. Et donc, les vaccins nous parviennent en Afrique. Il fallait également nous aussi nous vacciner au Bénin. Sur les réseaux sociaux, on entendait dire que voilà, ces vaccins-là, ceux qui vont se les faire inoculer vont mourir dans un délai de 2 ans. Qu'est-ce qui n'a pas été raconté, dit sur ces vaccins-là? Les Béninois sont restés très sceptiques par rapport aux vaccins. Il fallait respecter les gestes barrières. On a vu cette bataille effectuée par le gouvernement par rapport à la sensibilisation. Finalement, tout récemment, il y a eu une montée exponentielle des cas de contamination par rapport au Covid. Résolument, le gouvernement s'est tourné vers l'exigence
de la vaccination. Certains encore résistaient parce que on ne sait vraiment pas quelles seront les conséquences de ce vaccin-là à moyen, à long terme sur ceux qui vont se les faire inoculer. Encore qu'il y a les polémiques qui disaient que oui, des gens ont fait le vaccin, sont morts. Il fallait faire le test avant de se vacciner parce que si tu es contaminé de Covid, tu fais le test, tu ne fais pas le test, tu meurs. Et finalement, il y a eu tellement de choses qui se racontent donc sur ce vaccin au point où les gens ont eu la peur de leur vie. Il y a eu la peur un peu partout. Faut-il mettre le vaccin ou pas? Le 20 octobre, le gouvernement prend une décision. Il fallait donc le pass vaccinal qui est désormais obligatoire dans tous les services publics de l'État pour y avoir accès. Le gouvernement a commencé par les agents de santé d'abord qui étaient donc obligés de se faire vacciner. Sinon, ceux qui ne vont pas le faire sont obligés de rester chez eux. Les sanctions, ils vont encourir, ils auront droit à des sanctions et tout ça. Donc, finalement, faut-il se faire vacciner ou non? Sans passe, les gens ne peuvent donc pas avoir accès à leur lieu de travail. Et c'est une décision également qui prend en compte les mairies et autres. Vous avez vu il y a quelques jours à la mairie d'Abomey-Calavi, il a suffi que le maire mette en pratique, en exécution, cette décision de présentation du pass vaccinal et il y a eu un monde fou au portail de la mairie qui montre quand même que les gens ne se vaccinent pas et que véritablement l'exigence du pass vaccinal va donc obliger les gens puisqu'ils doivent avoir accès. Mais pourquoi rendre obligatoire le vaccin? Ou pourquoi rendre obligatoire l'accès au service, le pass vaccinal pour donc avoir accès au service public? Oui, c'est une réponse simple puisque la maladie gagne du terrain, la contamination gagne du terrain. Il y a des gens qui ne respectent véritablement pas les gestes barrières. Le taux de contamination grimpe de jour en jour. Donc la solution trouvée est que tout au moins que les gens se vaccinent, même si le vaccin n'empêche pas la contamination, que les gens se vaccinent, qu'on soit sûr que les gens se sont vaccinés parce qu'aujourd'hui, malgré le fait que le vaccin n'empêche pas la contamination, c'est ça qui permet aux pays européens, en France par exemple, de reprendre les activités. Vous voyez le football aujourd'hui, les stades sont remplis, c'est parce que ces gens-là ont fait leur vaccin. Ça peut permettre aux gens de redémarrer la vie de façon normale, de fréquenter les restaurants et autres. Donc la vie peut reprendre au lieu que les bars, les restaurants, tout ça ne soit fermé. Donc c'est la solution trouvée. Si les gens se vaccinent, on pourra donc rouvrir les bars, ouvrir les boîtes de nuit et on sera sûr qu'on peut se côtoyer et que la vie va redémarrer. Si c'est la solution trouvée, il faut y aller, même si c'est difficile, compte tenu des polémiques, comme j'ai eu à retracer tout à l'heure, les polémiques successives qui ont donc fait gagner la peur dans la tête des populations. Aujourd'hui, on constate donc, on est ici, que les Béninois sont donc contraints à la vaccination s'ils veulent aller dans les administrations, aller également faire leur photocopie légalisée, leur acte de naissance, des trucs dans les mairies et autres, ils doivent se faire vacciner. Certaines structures financières ont commencé par exiger déjà le pass vaccinal et sans la vaccination, certains seront finalement bloqués et ne pourront pas mener leur activité. Donc forcément aujourd'hui, on pourra dire sans hésiter que les Béninois sont contraints à la vaccination, progressivement imposés, sont obligés de détenir le pass vaccinal pour pouvoir vaquer librement à leurs occupations et être libres dans l'activité. D'accord, merci à vous, Arnaud Moriagua, pour votre analyse ce matin. On va vous retrouver encore tout à l'heure pour la chronique société. Pourquoi le verrouillage
des téléphones dans un couple. Tout à fait. Pourquoi le verrouillage des téléphones portables dans un couple? Il y a tellement de questions qu'on se pose. Cette chronique est une succession de questions, des questions auxquelles les auditeurs, les téléspectateurs pourront répondre. N'hésitez pas à appeler nous pour nous dire ce que vous pensez de la question, de cette question-là. Ce sera tout à l'heure à partir de 9h. À partir de 9h. Merci à vous, Arnaud Mouriagon.